Bonjour à toi, merci de regarder cette vidéo. C'est Julie et je te parle des dérives comportementales liées au sport. Dans la précédente vidéo, je t'ai dit l'importance de pratiquer une activité physique et donc de sortir du cercle vicieux de la paresse qui entraîne la sédentarité. Tout comme cet excès-là de paresse est à éviter, il y a le comportement opposé qui est l'excès d'activité physique, le surentraînement qui est tout aussi à éviter. Les deux ont des conséquences. Conséquences du surentraînement, c'est quoi? C'est de la fatigue persistante, des troubles du sommeil des fois, le risque de blessures. Moi, en tout cas, le ressenti, ça va être des douleurs musculaires, physiques qui peuvent conduire à des blessures. Un abaissement aussi de ton système, un affaiblissement de ton système immunitaire et aussi des troubles hormonaux parce que clairement le corps n'est pas fait pour se surentraîner. Le corps est fait pour l'équilibre et le corps sait dire quand est-ce que tu n'es pas dans cet équilibre. Tout comme il est capable de te faire ressentir que là il faut que tu bouges parce qu'il en a marre de rester inactif. C'est quelque chose que j'ai pu observer, on le ressent ça, clairement, le besoin de bouger. Le corps, c'est aussi te faire sentir quand il a besoin de repos et de récupération. Et il te le fait sentir, il y a une douleur qui se réveille ici, ou là, ou de la fatigue. Et tout ça est à écouter sérieusement en fait. Quel est l'intérêt d'aller courir par exemple si tu ressens une douleur au genou? La douleur au genou, elle a sa raison d'être. Écoute ton corps. Fais quelque chose de plus doux. Va te faire un petit cours de stretching si tu as mal au genou. Depuis quand tu n'as pas fait de stretching? Mais voilà, reviens-en à l'écoute du corps. Et une question qui peut être très sage de te poser si tu es tombé dans ce rythme de surentraînement, où en fait tu as en tête un programme pour ta semaine, pour ton mois, et en fait c'est ta tête qui dicte les règles et tu n'écoutes même plus ton corps qui s'exprime, demande-toi si tu en es là, ok, se peut-il que je fuis quelque chose dans ma vie? Elle est super intéressante cette question. Se peut-il que je fuis, que je sois en fuite en fait vis-à-vis de quelque chose dans ma vie et ma stratégie comportementale, je fuis en me réfugiant dans du surentraînement. Voilà. Demande-toi aussi, est-ce que la relation à mon corps est saine? Tu vois? Est-ce que je me sens apaisée dans la relation à mon corps? Si la réponse est non, il y a des choses à travailler derrière en fait. Donc pour ça, tout comme tu trouveras des coachs sportifs qui vont t'aider à faire un programme adapté en fait à tes capacités, à ta vie, à ton mode de vie aussi, c'est-à-dire part d'entrée de jeu sur quelque chose de cohérent et qui s'intègre bien dans ton mode de vie, si tu as une famille, avec ta famille, voilà, quelque chose qui soit écologique pour toi. Tout ça, ça se réfléchit d'entrée de jeu. Donc, un coach sportif, si tu as besoin de conseils parce que tu ne sais pas trop à quel rythme t'entraîner et comment rester dans une juste mesure. Et pourquoi pas aller voir un thérapeute si en effet tu sens bien que tu es dans la fuite de quelque chose en fait. Observe ton comportement, observe ta relation au sport et surtout ramène de l'équilibre si tu observes que tu commences à descendre en fait dans cette pente un petit peu dangereuse du surentraînement qui ne fait pas sens et notamment parce qu'en fait quelque chose qui est exagéré, elle n'est pas durable. Tu vois? Ton corps, qu'est-ce qui va se passer? Une fois, il va te faire un petit signal d'alarme. Un peu plus tard, un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, et puis ça finit à la blessure, quoi, par exemple. Donc, il y a des signes avant-coureurs à écouter, et ça s'apprend d'écouter son corps, et c'est l'invitation la plus sage que je puisse te faire pour, voilà, pour avoir un rapport sain à l'activité physique.
être à l'écoute de son corps. Voilà. Partage cette vidéo si tu penses que ça peut aider des personnes de ton entourage. N'hésite pas à me commenter si toi aussi tu as traversé des périodes ou si tu y es dedans et que tu aimerais bien réajuster voilà, ta façon de t'entraîner. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!